Bonsoir chers abonnés, donc ceci c'est la suite de la série de vidéos que j'ai commencé sur l'énergie solaire. Je demande déjà à tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne pour la première fois de s'abonner et d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans la première vidéo, je parlais des principaux éléments d'une installation solaire photovoltaïque. Donc nous avons présenté les 4 éléments principaux d'une installation solaire photovoltaïque qui sont le panneau solaire, le convertisseur solaire ou alors l'onduleur, le régulateur de charge ou alors chargeur de batterie et la batterie elle-même. Donc nous avons présenté les 4 éléments là dans la première vidéo qui est apparue sur la chaîne il y a de cela quelques jours. Aujourd'hui nous allons parler du panneau solaire. Donc nous allons parler aujourd'hui principalement des types de panneaux solaires. Nous allons parler de la durée de vie d'un panneau solaire. Nous allons parler du prix d'un panneau solaire. Nous allons parler des caractéristiques physiques d'un panneau solaire. Donc voilà ces éléments que nous allons présenter dans cette vidéo. Nous allons également parler du branchement d'un panneau solaire. Comment brancher un panneau solaire. Sur le marché aujourd'hui, en général, nous avons 2 principaux types de panneaux solaires qui sont les panneaux solaires monocristallins et les panneaux solaires polycristallins. Alors, comme je vous avais dit au début, nous n'allons pas entrer dans les détails physiques du panneau solaire. Nous ne sommes pas ici pour faire de la physique, mais de la pratique. Nous ne sommes pas là pour de la théorie, mais de la pratique. Et ce que nous travaillons beaucoup plus avec actuellement, c'est les panneaux solaires monocristallins à cause de leur meilleur rendement. Sur ces panneaux monocristallins, nous avons une nouvelle sortie ou alors une qualité particulière qu'on appelle les panneaux solaires half cell, donc demi-cellules. Et ce sont des panneaux qui ont un rendement très élevé. Quand vous regardez ces panneaux solaires, vous voyez, comme sur l'image là, vous voyez une barre au milieu du panneau solaire, une barre qui divise le panneau solaire en 2. Donc ça veut dire que, comme son nom l'indique, half cell, ça veut dire que la cellule est divisée en 2. Tout cela pour que lorsque les rayons solaires arrivent, si une partie de la cellule n'est pas affectée par les rayons solaires, l'autre partie peut au moins continuer à fonctionner. C'est pour ça que on parlait de half cell. Donc une partie, s'il y a l'ombre sur une partie de la cellule ou alors sur une partie du panneau, l'autre partie continuera tout de même à fonctionner et ça n'empêchera pas le fonctionnement du système pendant qu'il y a des zones d'ombrage sur des parties sur le panneau solaire. C'est un peu ça la particularité des panneaux solaires half cell. Donc ici on parlait des types de panneaux solaires. Ceci étant dit, en fait, c'est ce que nous trouvons sur le marché, c'est ce qui est beaucoup plus répandu. Après tout, il y a d'autres panneaux solaires qui sortent et même des panneaux solaires pliables ou alors flexibles, mais nous n'allons pas trop entrer dans ces détails-là. Donc, si pour celui qui veut plus d'informations, je l'invite à aller rechercher cela sur le net, sur Internet, sur Google. Vous allez trouver toutes sortes de panneaux solaires. Ici, je parle vraiment de ce que nous appliquons sur le terrain et au chantier beaucoup plus. Donc, ici, je parle de ce que nous installons sur les chantiers. Nous allons parler maintenant des caractéristiques des panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires, comme tout autre équipement électrique, ont plusieurs caractéristiques, notamment le courant, la tension, la puissance, comme tout appareil électrique. Donc, ici, la première caractéristique, ou alors je vais dire la caractéristique la plus importante d'un panneau solaire, c'est d'abord sa puissance. Et dans le solaire, on parle plutôt de puissance crête. Donc nous allons appeler ça désormais la puissance crête. La puissance crête du panneau solaire. Oui, c'est la caractéristique la plus importante. C'est ça qui détermine lorsqu'on veut acheter par exemple un panneau. C'est ça qui nous guide vers le choix de notre panneau solaire. Alors la prochaine caractéristique importante, c'est la tension du panneau solaire. La tension du panneau solaire. Donc quand tu vas acheter un panneau solaire, la seconde caractéristique après la puissance que tu vas regarder, c'est la tension du panneau solaire. On a les panneaux solaires 12 à 15 watts. On a les panneaux solaires, je voulais dire 12 à 15 volts. On a les panneaux solaires 20 volts. En fait, ça varie. C'est pas comme les batteries qui ont des valeurs normalisées. Les tensions varient en fonction aussi de la puissance des panneaux solaires. Donc il y a plusieurs tensions et je tiens à rappeler que c'est du continu. Donc il faut faire très attention à cela. Comme caractéristique, nous avons aussi le courant.
du panneau solaire, le courant que délivre le panneau solaire. Donc vous savez tous que le courant est lié à la puissance. Le courant est lié à la puissance et donc si on a la puissance, on peut facilement avoir le courant. Mais le panneau solaire a tout de même des valeurs de courant précisées par le fabricant en fonction de l'ensoleillement. C'est le minimum qu'on peut dire pour quelqu'un qui veut pratiquer l'énergie solaire. Je tiens toujours à rappeler que nous ne sommes pas ici dans un cours purement théorique. Ici, on est plus orienté vers la pratique. Donc, je donne ce que un technicien qui arrive sur le terrain, qui veut pratiquer en fait, qui veut installer sur le terrain, je donne les informations dont le technicien a besoin. Donc, je n'entre pas forcément dans les détails théoriques. La caractéristique étant donnée, puissance, courant, tension, il y a aussi d'autres caractéristiques tels que l'indice de protection, l'indice d'empoussièrement. En fait, il y a certains paramètres, vraiment la résistance à la température, tout ça, c'est vraiment à négliger pour quelqu'un qui veut installer sur le terrain. C'est vraiment à négliger. C'est pas très important pour quelqu'un qui est axé sur la pratique. Et c'est pas aussi négligeable, c'est important pour ceux qui font des études approfondies. Pour les physiciens par exemple, donc c'est important pour les physiciens par exemple, mais pour quelqu'un qui veut faire la pratique, c'est pas vraiment nécessaire. La caractéristique principale à retenir, c'est la puissance, la tension et le courant. Le prochain paramètre que nous allons présenter, c'est la durée de vie d'un panneau solaire. Alors la durée de vie d'un panneau solaire, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à ça? Le panneau solaire est un équipement électrique qui est vraiment très résistant et qui a une vraiment grande durée de vie. Alors, le minimum pour un panneau solaire qui est pas vraiment très entretenu, c'est 15 ans. 15 ans. Un panneau solaire qu'on n'entretient pas beaucoup, ça peut faire 15 ans. Et pour un panneau solaire qu'on entretient bien, ça peut aller 30 à 35 ans, voire même plus en fonction du fabricant, en fonction de d'autres paramètres. Et aussi est-il que lorsque plus le panneau solaire dure et plus son rendement diminue, et son rendement peut diminuer jusqu'à 80% même. Mais je tiens à rappeler que pour toujours obtenir les caractéristiques optimales, il faut toujours prendre soin des panneaux solaires. Donc il faut toujours nettoyer, peut-être après 3 mois, après variation des saisons. Donc il faut constamment vérifier que les panneaux solaires ne sont pas sales. Nettoyer le dessus avec de l'eau et une raclette par exemple. Ne pas y mettre du savon. Attention, il ne faut pas mettre le savon lorsque vous nettoyez vos panneaux solaires. Donc pour pouvoir maintenir les caractéristiques, pour avoir un rendement optimal, il faut toujours nettoyer vos panneaux solaires après une bonne période comme 2 ou 3 mois pour éviter que ces déchets là, ces saletés là ne fassent ombrage aux panneaux solaires. Le prochain élément, c'est le prix du panneau solaire. Donc ici en Afrique, nous sommes en Afrique, ici en Afrique, le prix moyen, je donnerais plutôt le prix moyen du kilowatt crête. Je donnerais le prix moyen du kilowatt crête, ou alors du watt crête, je voulais dire. Je donnerai le prix moyen du watt crête. C'est vrai que en fonction du vendeur et de la marque, les prix vont varier, mais généralement, moyennement, le prix est à 300 francs le watt crête. 300 francs le watt crête. Donc je prends un exemple. Si vous voulez un panneau solaire de 100 watts crête, 100 watts crête, je dis du n'importe quoi, le prix du panneau solaire va coûter environ moyennement 100 fois 300 francs. Donc 100 fois 300 francs, ça fait 30 000 francs. Donc si vous voulez par exemple un panneau solaire de 100 watts crête, je vous l'ai dit, ça va faire 30 000 francs moyennement. Donc si vous voulez par exemple un 300 watts, je suppose, vous devez prévoir un minimum de 90 000 francs. Donc ça c'est le prix moyen. Après, vous pouvez voir à 350 francs sur d'autres endroits et peut-être moins ailleurs. Donc ça c'est le prix moyen qu'il faut retenir si vous avez un projet ou alors si vous voulez acheter des panneaux solaires. Donc prévoir 300 francs minimum par
par watt crête du panneau solaire. Ok. Pour finir,